Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2018 et nous voici réunis pour le 33e cours de l'étude du livre Al-Aqidatul Wasatiyya, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Nous nous sommes arrêtés après avoir traité les différentes questions liées à la foi au destin, Al-Imanu bil-Qadar. Maintenant, l'auteur, rahimahullah ta'ala, passe à un autre fondement parmi les fondements dans la croyance des gens de la Sunna. C'est la définition de la foi. Qu'est-ce que l'iman? Et nous dit, rahimahullah, وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. L'auteur rahimahullah passe à un fondement très important, c'est la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi chez les gens de la Sunna? Il nous dit, et parmi les principes fondamentaux chez les gens de la Sunna et du groupe, le fait que la religion et la foi, ad-din ou al-iman, sont parole et action. Parole du cœur et de la langue, et action du cœur, de la langue et des membres. Et également, il croit que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Toutefois, il ne déclare pas les gens de la Qibla mécréants du simple fait des actes de désobéissance et des péchés majeurs, à l'instar des Khawarij. Bien plus, la fraternité fondée sur la foi est, malgré les péchés, toujours présente en vertu de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset du talion, de sens rapproché. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable. Il a aussi dit, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Ainsi, l'auteur rahimahullah ta'ala passe à la question de la foi. La foi, chez les gens de la Sunna, chez les gens du Tawhid, est un sujet extrêmement important. Définir la foi et les questions s'y rattachant a été un sujet où beaucoup de groupes se sont égarés en donnant à la foi et aux questions s'y rattachant des définitions erronées, des définitions égarées, ce qui les a conduits à rejoindre le nombre de tel et tel groupe dont nous citerons quelques-uns, non pas de manière détaillée, mais de manière globale, incha'Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet qui va être traité ici, et qui a été énoncé par l'auteur, rahimahullah, fait partie des principes fondamentaux, des fondements. Quiconque ainsi contredit ce fondement ne saurait faire partie des gens de la Sunna. Il rejoindrait
les innovateurs. Wal'iyadhu billah. Ce sont donc des règles, comme le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sur lesquelles est basée la croyance des gens de la Sunna. Quant au terme ad-din, qui a été traduit ici par religion, qu'est-ce que veut dire le mot ad-din? À la base, dans le sens linguistique, nous trouvons dans ce terme les trois lettres de base que sont la lettre dal, ya, nun. Dinun. Il y a trois lettres. Da, dal, ya, nun. Dans le sens linguistique, lorsque ces trois lettres sont présentes, il y a une notion d'avilissement, une notion de rabaissement. Ça, c'est le sens linguistique. D'où le terme dain, pour la dette. Pourquoi? Parce que celui qui est endetté se trouve quelque peu rabaissé devant le créancier, devant celui à qui il doit de l'argent. Dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque nous parlons de la religion et nous disons dinul islam, Cheikh Salih al-Fawzan nous dit huwa ma amara Allahu bih, c'est ce qu'Allah a ordonné. La religion, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et bien sûr, lorsque le croyant met en pratique cette religion, que fait-il? Il montre son besoin à Allah. Il se rabaisse devant Allah en se soumettant à son ordre. Il y a donc cette notion. Également dans le verset Maliki yawmiddin, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Ils ont pensé que Maliki yawmiddin veut dire ou signifie le maître du jour de la religion. C'est faux. Ce qui est voulu ici, c'est la rétribution al-jaza, car le jour de la rétribution, toutes les personnes, toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala seront rabaissées devant lui. Donc, ça prend une notion, encore une fois, qui rejoint le sens linguistique du terme. Ce qui est voulu par le din, din ou l'islam, ce sont les ordres d'Allah, ce qu'Allah a commandé, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est voulu par le terme al-iman? À la base, le terme al-iman, linguistiquement parlant, signifie at-tasdiq, c'est-à-dire attester de la véracité d'une chose. Comme les enfants de Yaqub dans la sourate Yusuf alayhim as-salam, ils ont dit, après avoir perdu Yusuf une première fois, ils ont demandé au père le deuxième enfant et ils lui ont dit Wama anta bimu'minin lana, et on sait que tu ne vas pas nous croire. Quel terme a été employé? Mu'min, car il y a la notion de croire en la véracité. Qu'est-ce qui est voulu par le terme al-iman dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, comme le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, nous est donnée par l'auteur lui-même lorsqu'il nous dit qawlun wa amal. La foi représente des paroles et des actions. La foi représente des paroles et des actions. Puis il va détailler cela en disant qawlul qalbi wal lisan. Nous avons donc des paroles et des actions. Quant aux paroles, elles sont les paroles du cœur et de la langue. Quant aux actions, wa'amalul qalbi wal lisani wal jawarihi. Les actions du cœur, de la langue et des actes. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah dit هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Voici la définition de la foi chez les gens de la sunna et du groupe. أنه قول وعمل. Que la foi représente parole et action. Et lors du détail, vous savez d'ores et déjà
que lorsque les savants ont dit parole et action, ils entendent par les paroles du cœur et les paroles de la langue, et par les actions du cœur, de la langue et des membres. Et nous verrons, incha'Allah ta'ala, le détail de cela. Le Cheikh Salih al-Fawzan dit فَالْقَوْلُ قِسْمًا. La parole est de deux catégories. قَوْلُ الْقَلْبِ. Premièrement, la parole du cœur. Qu'est-ce que la parole du cœur? La réponse وَهُوَ الْإِعْتِقَادِ. C'est la croyance, c'est la conviction. Tout ce que vous êtes en train d'étudier dans ce livre, c'est la parole du cœur. Parce que la parole du cœur signifie la croyance. Lorsque tu dis je crois en Allah, tabaraka wa ta'ala, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, eh bien, toutes ces choses-là, toutes ces croyances que tu as, sont les paroles du cœur. Voici ce qu'est la parole du cœur. Apprenez-le et comprenez-le. Ensuite, il y a la parole de la langue. وَهُوَ قَوْلُ اللِّسَانِ. La parole de la langue. Qu'est-ce que cela veut dire? وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ. C'est la prononciation de la parole de l'islam. Il entend par là les deux attestations de foi. Lorsque tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu viens dans la foi de prononcer la parole de la langue. Voici ce qui est voulu par la parole de la langue. Ensuite, il y a les actions qui, elles aussi, sont de plusieurs catégories. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit Amalul qalb, les actions du cœur. Qu'est-ce qui est voulu par les actions du cœur? Les actions du cœur, il nous donne quelques exemples et nous dit wa huwa niyyatun wa ikhlas. L'intention et la sincérité. L'intention et la sincérité sont des actes du cœur. Et la liste ici n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète. Les actions du cœur sont nombreuses. Ton amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, ta crainte, ton espoir en sa miséricorde, ta confiance en lui, la bonne opinion, husnul dhann, que tu te fais de lui, subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses-là sont des actions faites par le cœur. Ce sont des choses qui sont invisibles. Elles sont dans le cœur. On les appelle les actions du cœur. Ainsi, comprenez que lorsque nous disons la parole du cœur, il s'agit de la croyance, de la conviction du cœur. Ce en quoi le cœur a cru. Les actions du cœur. Ce que le cœur manifeste. Et qui va être traduit par des actions. Comme l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en sa miséricorde. Et toutes les autres actions propres au cœur. Ensuite, il dit وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ, et les actions des membres. Les membres ont des actions, telles que la prière, telles que le pèlerinage, telles que le jeûne. Ce sont des actions physiques faites avec les membres. Voilà ce qu'a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. D'autres ajoutent, comme c'est le cas de l'auteur Ibn Taymiyyah, rahimahullah, amal al-lisan, les actions de la langue. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Le Cheikh Hafiz al-Hakami, rahimahullah, dans son propre commentaire de son écrit intitulé Sullam al-Wusul, nous dit ce qui est voulu par amal al-lisan, les actions de la langue, c'est toute chose qui ne peut se faire qu'avec la langue. Et il a donné en exemple al-dhikr, l'évocation d'Allah, Azza wa Jal, la lecture du Coran, et nous pouvons citer la transmission du savoir,
le fait de prodiguer un conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des actions de la langue. Ainsi, vous comprendrez maintenant que quand les salafs disent al-imanu qawlun wa amal, la foi représente des paroles et actions, vous avez compris que chacun d'entre eux se divise. Lorsqu'ils disent parole, ils entendent par là parole du cœur, c'est-à-dire la croyance, la conviction, et parole de la langue, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils entendent par le mot action, action du cœur, l'amour, la crainte, l'espoir en Allah et tout ce qui s'y rapporte, action des membres, la prière et tout ce qui s'y rapporte, comme action des membres, et enfin action de la langue, le rappel d'Allah, la lecture du Coran, tout ce que l'on ne peut faire qu'avec la langue. Est-ce que cela est clair? Voici la définition de la foi chez les gens de la Sunna. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَقْوَالِ الْقَلْبِ وَأَعْمَالِهِ, la différence entre les paroles du cœur et ses actions, أَنَّ أَقْوَالَهُ هِيَ الْعَقَائِدُ الَّتِي يَعْتَرِفُ بِهَا وَيَعْتَقِدُهَا, est que les paroles du cœur sont les convictions, les croyances reconnues et épousées par ce cœur-là. وَأَمَّا أَعْمَالُ الْقَلْبِ, quant aux actions du cœur, فَهِيَ حَرَكَتُهُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, c'est le mouvement du cœur aimé par Allah Azza wa Jal et son prophète. Et le mouvement du cœur, lorsque tu dis la crainte d'Allah, c'est un mouvement du cœur, il est appelé comme cela. L'amour d'Allah Azza wa Jal, le cœur bouge pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَهِيَ مَحَبَّةُ الْخَيْرِ وَإِرَادَتُهُ الْجَازِمَةِ, le fait d'aimer le bien et l'envie ferme de le faire. وَكَرَاهِيَةُ الشَّرِّ, détester le mal. وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِهِ, et le fait de décider de l'abandonner. وَأَعْمَالُ الْقَلْبِ, et les actions du cœur font découler les actions des membres et les paroles de la langue. Donc ce sont les actions du cœur qui vont faire découler les actions du corps, des membres et de la langue. C'est ton amour d'Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a poussé à l'invoquer, à prier devant sa grandeur subhanahu wa ta'ala. C'est ta crainte d'Allah qui t'a poussé à être véridique et à ne pas mentir, et ainsi de suite. Les différentes sectes dans ce domaine-là périlleux ont donné des définitions erronées. Premièrement, la définition des gens de la Sunna est que, en réalité, en résumé, la foi représente une conviction du cœur, une parole de la langue, une action des membres. Donc, la foi est présente chez les gens de la Sunna, la foi est présente dans le cœur, sur la langue et sur les membres. Et ils ne peuvent pas se détacher. Il n'y a pas de foi sans l'un de ces trois piliers. Nous avons Al-Murji'a, des gens qui sont appelés Al-Murji'a. Ces gens-là ont une définition particulière et elle est erronée. Que disent-ils? Ils disent que la foi, c'est la conviction du cœur et la parole de la langue uniquement. Dans leur définition, les actions des membres ne font pas partie de la foi. La prière et ce que tu fais avec les membres sont des actions qui ne font pas partie de la foi, puisque dans leur définition, la foi représente une conviction dans le cœur et une parole dans la langue. C'est pour cette raison qu'ils disent, voyez les égarements à quoi ils amènent et qu'est-ce qu'ils font découler. Ils disent que Jibril alayhi salam a le même degré de foi que celui qui consomme l'alcool et ne prie pas. Pourquoi? Parce que leur définition est mauvaise. Et ils ont été appelés Murji'a, car ce terme est issu d'un verbe arabe arja'a. Et arja'a signifie akhara
mettre en arrière. Car dans la définition de la foi, ils ont laissé les actions et les ont mises à l'arrière. Ils ont été donc appelés ceux qui mettent à l'arrière. C'est-à-dire ceux qui, dans leur définition de la foi, ont exclu les actions. C'est pour ça qu'on les appelle les murji'a. Ils ont beaucoup d'égarements, mais le principal est celui que vous venez d'entendre. Il y a ceux que l'on appelle al-karramiyyatu. Al-karramiyyatu. Que disent-ils? Lorsqu'ils définissent la foi, ils disent nutqun bil-lisani faqat. La foi est uniquement une prononciation de la langue, uniquement. Donc ici, il n'y a pas de conviction du cœur, ni d'action. Tu dis la ilaha illallah, intahayna. L'affaire est réglée. Ce n'est pas aussi facile que ça, bien sûr. Il y a d'autres, al-jabriya. Vous vous souvenez de al-jabriya, ceux qui ont un grand égarement dans le qadar? Eh bien, dans le domaine de la foi aussi, que disent-ils? Ils disent la foi, l'iman, al-i'tirafu bil-qalb, ou mujarradul ma'rifati fil-qalb. C'est simplement la connaissance du cœur, ou la reconnaissance du cœur. C'est simplement ça pour eux la foi. Il y a aussi al-mu'tazila. Que disent-ils? Al-mu'tazila, ils disent la foi est définie comme étant une croyance du cœur, une prononciation de la langue et des actions des membres. Ça ressemble à la définition des gens de la sunna. Jusqu'ici, c'est pareil. Si ce n'est que dans l'application, ils disent quiconque commet un péché majeur est exclu de la foi. Dans ce domaine-là, ils sont en désaccord avec les gens de la sunna dans la question de l'iman, dans la question de la foi. Car les gens de la sunna disent la foi signifie un ensemble de convictions, de paroles et d'actions. Comme nous allons le voir, cette foi augmente lorsque tu accomplis de bonnes actions et diminue lorsque tu commets des péchés. Parmi les péchés, il y a ceux qui sont majeurs, les péchés majeurs et les péchés mineurs, al-kaba'ir. Celui qui commet un péché majeur n'a pas quitté l'islam pour ce péché en soi. D'après les Khawarij, si. D'après les Khawarij, celui qui consomme l'alcool est sorti de l'islam. Celui qui ment est sorti de l'islam. Celui qui fornique est sorti de l'islam. Et c'est un égarement très dangereux. Et en cela, ils sont en désaccord avec les gens de la sunna dans une des composantes de la question de l'iman, de la question de la foi. Changez vos sonneries. Mettez des sonneries normales dans vos téléphones. Allah al-Musta'an. Le Cheikh Salih al-Fawzan dit وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ أي المعتزلة وبين أهل السنة. La différence entre les mu'tazila et les gens de la sunna, c'est que quiconque commet un péché majeur chez les mu'tazila, non, les mu'tazila, j'ai dit les khawarij, les mu'tazila, même les khawarij, non, khawarij aussi. Quiconque commet un péché majeur chez eux est exclu de la foi. Il n'est plus croyant. Et il sera dans le feu éternellement. Ça, c'est la parole des mu'tazila. Ensuite, il diverge avec les khawarij dans une autre sous-question. Quelle est cette question? Dit-on de lui alors qu'il est kafir, puisque on dit de lui qu'il n'est pas croyant? Les mu'tazila disent manzilatun bayna al-manzilatayn. Il est dans un statut entre les deux, entre la foi et la mécréance. Il est mécréant? Non. Il est croyant? Non. Mais qu'est-il donc alors? Ils répondent entre les deux. Les Khawarij, eux, sont plus clairs dans cette question d'égarement. Ils disent kafir. C'est un mécréant. Les gens de la sunna leur disent vous deux, vous êtes dans l'erreur. Il est péché, il est pécheur, il est pervers à cause de son péché, mais il ne quitte pas l'islam. Sauf dans un cas. Dans le cas où il déclare licite cette action qu'Allah a interdite. À ce moment-là, il aura mécru. Pourquoi? Parce qu'il aura contredit l'ordre d'Allah.
lorsqu'Allah Azza wa Jal déclare cette action illicite. C'est en cela qu'il aura contredit l'ordre d'Allah et donc il aura alors mécru à ce moment-là. وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية. Chez les gens de la sunna, on ne retire pas le nom de la foi d'une personne complètement pour un péché majeur. بل هو مؤمن ناقص الإيمان. Ils disent au contraire, il est croyant à la foi basse, ou à la foi qui a baissé à cause de son péché. ولا يخلد في النار إذا دخلها. Et s'il est amené à entrer dans le feu, alors il n'y demeurera pas éternellement. Regardez les précisions des mots. S'il est amené à entrer dans le feu, pourquoi? Parce que dans la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, quiconque commet un péché majeur, s'il ne s'en repent pas, comme nous l'avons dit plusieurs fois, il se voit sous la volonté d'Allah. Il se peut qu'il soit châtié par justice d'Allah, tout comme il se peut qu'il soit épargné par miséricorde d'Allah. S'il est dans le premier cas, celui de ceux qui par justice d'Allah devront rendre des comptes par le châtiment à cause de leur péché, à ce moment-là, les gens de la sunna croient qu'il ne restera pas éternellement dans le feu, de par le tawhid, de par la foi qu'il avait. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit concernant les différentes paroles: وَكُلُّ هَذِهِ أَقْوَالٌ بَاطِلَةٌ وَالْحَقُّ مَا قَالَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ. Toutes ces paroles sont fausses à l'exception de la définition donnée par les gens de la sunna et du groupe. Il y a plusieurs preuves. Mais avant, l'auteur rahimahullah a dit وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. Les gens de la sunna croient que la foi augmente avec l'obéissance, les bonnes actions, et diminue par le péché. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens quand tu entends un rappel. Tu sens en toi une augmentation de la foi, une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu commets un péché, tu sens en toi quelque chose qui te gêne. Là, on parle que du ressenti. Mais dans le Coran et la Sunna, il y a des preuves que la foi diminue et augmente. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit que cela représente un fondement de la Sunna, le fait de croire que la foi diminue et augmente. Elle augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Les preuves sont très nombreuses, il en a cité deux. Parmi celles-ci, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les croyants sont seuls ceux qui, quand le nom d'Allah est mentionné, leur cœur frémisse. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Et quand ces versets leur sont récités, ils leur augmentent la foi. Voici la partie qui nous concerne ici. Ils leur augmentent la foi. Également, وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, afin que ils leur rajoutent foi à leur foi. Qu'est-ce que l'on remarque ici? La mention de l'augmentation de la foi. Celui qui suit attentivement peut poser la question suivante. Il est dit que la foi augmente et diminue, et qu'il y a plusieurs preuves le montrant. Mais ce que vous venez de citer ne fait allusion qu'à l'augmentation. En quoi cela est une preuve que la foi diminue? La réponse donnée chez les gens de la Sunna, c'est que si elle augmente, c'est quelque chose qui est sujet à la diminution. Donc c'est une preuve qu'elle augmente et donc qu'elle diminue. L'auteur rahimahullah a dit: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. Et avec cela, ils ne privent pas complètement le pervers, adepte de la religion musulmane, de son appartenance à l'islam, parce qu'il a commis un péché. Les gens de la sunna ne taxent pas de mécréants. Quiconque parmi les gens appelés Ahlul Qibla, les gens de la Qibla, qu'est-ce que ça veut dire? Le musulman qui prie en direction de la Qibla.
ils appellent les musulmans Ahlul Qibla. Ils ne taxent pas de mécréants les gens de la Qibla du simple fait qu'ils aient commis un péché majeur, comme le font les Khawarij. Au contraire, les gens de la Sunna disent que ce péché a diminué la foi de son auteur, mais cela n'a pas entraîné la sortie de l'islam, s'il ne s'agit pas de mécréance majeure ou de shirk, de polythéisme majeur, sauf dans un cas qui est le cas où l'individu commettant ce grand péché le déclare licite. À ce moment-là, il aura mécru car il a contredit le jugement dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu illicite. C'est en cela qu'il aura mécru, car il s'est opposé clairement, manifestement à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne taxe donc pas celui qui commet un péché majeur en dessous du shirk et du kufr, comme le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, de mécréants comme le font les Khawarij. Qu'est-ce que les Khawarij ont dit? Man fa'ala kabiratan fahuwa fi dunya kafir wa fi al-akhirati mukhalladun fi an-nari la yakhruju minha. Ils disent quiconque commet un péché majeur dans ce bas monde a mécru, et alors dans l'au-delà il sera dans le feu éternellement. Wal-'iyadhu billah. Les gens de la Sunna disent ce que l'auteur a soulevé ici, أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. Ils disent que la fraternité dans la foi est toujours affirmée malgré le fait que la personne ait commis des désobéissances. Celui qui désobéit, qui est appelé al-'asi ou al-fasiq, celui qui fait un péché majeur, reste ton frère dans la foi. Il n'est pas quelqu'un qui a quitté la foi à cause de son péché. S'il ne s'agit pas de shirk et de kufr, ou de quelqu'un qui rend licite son péché, à ce moment-là, c'est toujours ton frère. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité en exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah azza wa jal dit فَمَنْ عُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. C'est-à-dire, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable. De quoi il s'agit ici? Celui qui a été injuste envers son frère, celui qui a été injuste envers son frère. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit أن الجاني إذا عفى عنه المجني عليه أو وليه من القصاص ورضي بأخذ المال في الدية فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة. Celui qui a commis un crime à l'égard de son frère, cette victime peut reprendre son droit, n'est-ce pas? Elle a le droit de reprendre son droit, ce qui est appelé al-qisas, le talion. Elle a le droit de reprendre son droit, que la même chose soit faite à la personne. Et si cette victime ou celui qui en est le garant, celui qui en est le porte-parole, si on peut le dire ainsi, accepte de recevoir une compensation financière et de laisser en contrepartie son droit, alors qu'elle le fasse en n'exagérant pas et sans violence. Elle demande une somme à la personne et la personne alors va laisser son droit et ne va pas demander à ce que son droit lui soit rendu. Et si il est demandé au coupable une somme, ce dernier doit la donner et ne pas s'y opposer. Qu'est-ce qui est à retenir dans ce verset? Nous citons quelqu'un qui a commis, c'est un crime, un péché majeur. Et pourtant Allah Azza wa Jal dit
dans le sens du verset, mais celui à qui son frère aura pardonné. C'est ça qui attire notre attention ici. Malgré ce qu'il a commis, le coupable, celui qui lui a pardonné, a été décrit par Allah Azza wa Jalla lui-même, malgré le fait qu'il ait commis un grand péché, son frère. Ce qui veut dire que les péchés majeurs ne font pas de la personne quelqu'un qui n'est plus ton frère. Vous avez compris? C'est de la science, tout simplement. Walhamdulillah. Et c'est avec ça que les savants de la Sunna réfutent les ambiguïtés des innovateurs. Je vais vous donner un exemple. Mais d'abord, je vais vous lire le verset cité par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Tayyib. Le Cheikh Salih al-Fawzan dit وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ مِنَ الْآيَةِ. L'argumentation dans ce verset est la suivante. أَنَّهُ سَمَّ الْقَاتِلَ أَخًا لِلْمَقْتُولِ. Le fait qu'Allah ait nommé, il s'agit ici du meurtre, le meurtrier, il l'a déclaré frère de celui qui a été tué, malgré la gravité de ce qu'il a commis. Car le meurtre en soi, qui est un crime extrêmement grave, n'exclut pas la personne de la foi en soi. Également, le deuxième verset cité par l'auteur, rahimahullah, Allah Azza wa Jalla dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Jusqu'à la fin du verset. Le sens rapproché, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Faites la conciliation entre eux. Ce qui attire notre attention ici, le fait qu'ils se combattent et qu'ils sont appelés par Allah subhanahu wa ta'ala mu'minin, croyants. C'est pour cette raison, chers frères, que la science est précise et qu'il faut concilier les textes. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'arrive à l'exemple d'une ambiguïté donnée, a dit Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Insulter le musulman est une perversité et le combattre est une mécréance. Ils ont dit c'est du kufr akbar. Parce que le prophète l'a dit, c'est clair, le combattre est une mécréance. Mais si ce hadith-là, ces gens-là l'avaient rapporté à ce verset-là, ils auraient compris qu'Allah Azza wa Jalla a dit, dans le sens du verset, et si deux groupes de croyants mu'minin se combattent, alors dans le premier hadith, ce qui est voulu, c'est le kufr al-asghar. C'est la mécréance mineure. Et ce n'est pas la mécréance majeure. C'est extrêmement important de comprendre toutes ces questions. Pourquoi ? Car c'est ici que sont attrapés, embrigadés, égarés beaucoup de jeunes qui ont la jalousie dans le cœur, qui sont véridiques, qui sont sincères, mais qui sont vides de connaissances et de savoir. Alors, ils commencent par écouter les gens de l'égarement. Ils entendent Qala Allah, Qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et se disent Subhanallah. Les gens nous disent de ne pas les écouter, mais ils disent Qala Allah, Qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont véridiques, c'est pour cette raison qu'on ne veut pas les écouter. Ils se mettent à les écouter. Ils se mettent ensuite à les aimer. Ils écoutent encore d'autres passages, et d'autres passages, et d'autres passages. Et 6 mois après, c'est un khariji ghariq. Khariji noyé. Tu ne peux plus lui enlever cette maladie du cœur. Wallahi shay'un ajib. C'est étonnant. Il y a 6 mois, il ne priait pas. 6 mois plus tard, lui seul est croyant et tous les autres sont des kuffars. Et après, il suit les khawarij et après, il déclare licite les biens des polythéistes, les biens de ceux qui ne sont pas musulmans. Wal'iyadu billah, il se met à voler au nom de l'islam. Il croit qu'il secourt l'islam en volant les gens. Mais quelle da'wa il va faire? À quel islam il va appeler les gens, celui-là? Qui va-t-il convaincre que l'islam est la religion d'Allah et le but de notre création? Du jour au lendemain, tu te mets à agresser les gens, à voler les gens, et en plus, au nom de l'islam. Là, bismil jahl.
au nom de l'ignorance et rien d'autre que cela. Il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle chose, mais il ne sait pas qu'il faut concilier les textes, il faut les comprendre les textes. Vous pensez que la science se prend comme ça? Tu allumes YouTube ou Internet, la première parole que tu écoutes, et tu penses que tu as compris. Tu as compris, finalement, tout cela, ils sont égarés. Moi, j'ai compris. J'écoute un tel. Ce un tel là, il t'a mis du cancer dans le cœur. Le cancer de l'égarement, de la bid'a. Il ne faut pas écouter n'importe qui dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Revenons maintenant, après cette parenthèse importante, au sujet. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, de manière brève et concise, nous explique qu'il s'agit ici du fait que si les deux groupes qui sont tous croyants se combattent, il faut alors les réconcilier. Et que si après cela, l'un se rebelle contre l'autre, alors celui qui a persisté, il doit être repoussé. Il doit être repoussé parce qu'il a été coupable d'injustice. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même verset, à la fin, ordonne l'équité aux croyants et dit wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Soyez équitables, car certes, Allah aime les gens équitables. Allah Azza wa Jal aime la justice. Et il aime la voir de ses serviteurs, tout comme il déteste l'injustice. Il n'aime pas la voir de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jal dit innamal mu'minuna ikhwa à la fin du verset. Seuls les croyants sont frères, ou les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Pourquoi? Car ce qui fait qu'ils se sont tous rejoints, malgré la diversité des origines, de leur éducation, de leur vie, de leur langage, de leur métier, de leur aptitude à telle et telle chose dans ce bas monde, de leur fortune ou de leur pauvreté, c'est la foi, Ismul Iman. Le nom de la foi, c'est la parole La ilaha illallah, fa aslihu bayna akhawaykum. Réconciliez alors vos frères. L'auteur rahimahullah dit ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. Les gens de la sunna ne privent pas le musulman du nom de la foi complètement. Ils ne disent pas il n'est plus musulman, il n'est plus croyant. Et ils ne disent pas de lui qu'il sera éternellement dans le feu, comme le disent al-Mu'tazila. Celui qui est appelé al-Fasiq, le mot Fasiq vient de l'action appelée al-Fisq et vient du verbe fasaqa. Fasaqa dans la langue arabe signifie kharaja, c'est-à-dire sortir. Qu'est-ce qui est voulu par le fisq ici? C'est la sortie de l'obéissance à Allah. Celui qui sort de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, par un péché majeur, est appelé fasiq, pervers, parce qu'il est sorti de l'obéissance d'Allah, comme celui qui consomme l'alcool, comme celui qui fornique, celui qui vole autrui, et autres. Bien sûr, comme a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, tout en croyant que c'est interdit. C'est-à-dire que s'il le fait en déclarant licite, là il mécroit, pour la raison que je vous ai déjà citée. Donc voici quelques jugements relatifs à cela. Al-Mu'tazila, comme nous l'avons déjà vu, ils disent du croyant lorsqu'il commet un péché majeur qu'il n'est pas croyant, mais qu'il n'est pas non plus kafir. Il est dans un degré entre les deux. C'est incompréhensible, mais c'est ce en quoi ils ont cru malheureusement. Tayyib. Après cela, l'auteur rahimahullah ta'ala nous montre le jugement correct, s'appliquant sur le pervers, celui qui commet un péché majeur parmi les gens de la ilaha illallah. Et nous dit, bal il fasiq yadkhulu fi ismil iman il mutlaq. Le croyant, non. Au contraire, le pervers peut être inclus
dans le cadre de la foi au sens général. Au sens général. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. Le Cheikh Salih al-Fawzan dit فَإِنَّ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وإن كان المعتق فاسقا فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ككفارة الظهار والقتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء لأن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. Celui dont on parle ici, au début de l'islam, il y avait des esclaves, n'est-ce pas? Ces esclaves étaient affranchis. Allah Azza wa Jal, dans beaucoup de versets, a encouragé à cela et a fait de cette action une expiation de certaines erreurs commises, de certaines fautes. Ici, il est cité l'affranchissement d'un esclave croyant. Le fait qu'il soit croyant, quand bien même il aurait commis un grand péché. Il est donc croyant, quand bien même il aurait commis un grand péché, comme a dit le cheikh Hafidahullah. Également, l'auteur continue et nous dit وَقَدْ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ. Et il peut ne pas être inclus dans le cadre de la foi au sens absolu. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Le verset que nous venons de réciter, où Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset, a dit les croyants sont seuls ceux qui, lorsque le nom d'Allah est mentionné, leur cœur frémissent jusqu'à la fin du verset. Qu'est-ce que l'on voit? Les croyants sont seuls ceux qui. Et donc, ceux dont les caractéristiques qui vont être citées sont en eux, ils sont les croyants seuls. Donc, des fois, celui qui commet le péché majeur, il est appelé croyant dans les textes. Des fois, il n'a pas le terme absolu. Il n'a pas le terme croyant de façon absolue. Continuons. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité quelques hadiths. Celui qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un exemple pour montrer que parfois, on ne lui cite pas le nom de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant. Regardez ici. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Et dans la suite du hadith, wa la yashrabu al-khamra sharibuha hina yashrabuha wa huwa mu'min. Celui qui consomme l'alcool n'est pas croyant pendant qu'il consomme l'alcool, et le même jugement pour celui qui vole. Quand tu entends ça, regardez l'égarement, écoutez bien. Quand tu entends ça, tu te dis, là c'est clair que le prophète alayhi salatu wassalam a nié la foi de cette personne. Le fornicateur n'est pas croyant pendant qu'il fornique. Le voleur n'est pas croyant pendant qu'il vole. Celui qui consomme l'alcool n'est pas croyant pendant qu'il consomme l'alcool. Il entend ce hadith et il commence à tomber dans le takfir. Le takfir bidhun. Il commence à rendre les gens mécréants. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vous ai dit qu'il faut concilier les hadiths. Écoutez maintenant ce hadith que je vais vous lire. Rapporté aussi par l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Dharr radiyallahu anhu. Il dit, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم. J'ai été auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il portait un vêtement blanc et était endormi. ثم أتيته وقد استيقظ فقال. Puis il s'est réveillé. Je suis revenu à lui et il s'est réveillé et a dit, ما من عبد قال لا إله إلا الله. Il n'est pas un serviteur qui dit La ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. Puis
qui meurt sur cela, sur le tawhid, sur la ilaha illallah, sans qu'il n'entre au paradis. Qu'est-ce que dit Abu Dharr? Qultu wa in zana wa in saraq. Abu Dharr dit, même s'il commet la fornication et vole, voyez l'importance de concilier les hadiths, les frères. Même s'il commet la fornication et vole, le prophète alayhi salam lui répond, wa in zana wa in saraq. Même s'il fornique et vole. Abu Dharr s'étonne et répond, wa in zana wa in saraq. Le prophète alayhi salam dit, wa in zana wa in saraq. Abu Dharr continue, wa in zana wa in saraq. 3 fois, même s'il fornique et il vole. Et 3 fois le prophète alayhi salam lui dit, même s'il fornique, même s'il vole. Et il lui dit, ala raghmi anfi Abi Dharr. Traduction rapprochée, n'en déplaise à Abu Dharr. Abu Dharr radiyallahu anhu rapportait ce hadith. Et lui-même disait que celui qui fornique et vole, mais meurt sur la ilaha illallah, entrera au paradis, n'en déplaise à Abu Dharr. Il répétait ce que disait le prophète, alayhi salatu wassalam. As-sahaba radiyallahu anhum, leur envie d'apprendre, les questions qu'ils ont posées, font qu'aujourd'hui nous sommes en train d'apprendre notre religion. Des fois, l'ignorant se dit, pourquoi a-t-il posé cette question? Pourquoi l'a-t-il posé plusieurs fois? Jahil, tu es ignorant si tu poses cette question. La réponse, Allah Azza wa Jal est celui qui l'a décrété pour que toi, l'ignorant, tu sors de cette ignorance. Alors, demande à Allah de les agréer et remercie Allah pour ce grand bienfait. On se trouve maintenant face à 2 hadiths, n'est-ce pas? Dans l'un, il est dit que celui qui fornique n'est pas croyant pendant qu'il fornique. Dans l'autre, on nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas croyant? Il n'est pas complètement croyant. Car tant qu'il a dit la ilaha illallah, même s'il fornique, il entre au paradis. Il n'y a pas de contradiction, ainsi dans les hadiths. Et ça, c'est extrêmement important. Et je me souviens d'une personne qui avait fait une intervention en plein Ramadan, avant Salat et Tarawih. Ils aiment prendre la parole. Il y a du monde, je vais parler. L'essentiel, c'est que je parle et qu'on m'écoute, on m'entende. Et cette personne a cité ce récit-là. Le fornicateur n'est pas croyant pendant qu'il fornique, le voleur n'est pas croyant pendant qu'il fornique. Puis il a commencé à se gonfler dans tous les sens. Et il a dit, s'il meurt dans cette situation, il est ressuscité avec Pharaon, avec Haman, les têtes de la mécréance. Wal'iyadhu billah. Allahu Akbar. Je suis allé le voir après. Je lui ai dit, Jazakallahu khayran pour ton intervention. J'ai quelque chose à te dire. Ce que tu as dit est faux, mon frère. Et beaucoup de gens t'ont écouté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle chose. Et dans la croyance des gens de la sunna, celui qui commet un péché majeur, s'il est déclaré comme n'ayant pas la croyance, c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi complète. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, demain, Inch'Allah, dans ton intervention, tu vas leur dire. Grâce à Allah, le lendemain, il leur a dit, je me suis trompé. Walillahi alhamd. C'est important. Sinon, là, les gens, ils sortent et ils font du takfir. Je te donne un exemple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit de celui qui nuit à son voisin. Il a dit des paroles on ne peut plus claires. Comme cela. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Je jure par Allah qu'il n'est pas croyant. Il l'a répété 3 fois. Le compagnon a dit, Man ya Rasulallah, qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. Tayyib. Combien de voisins font des nuisances? Tu les déclares tous mécréants? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Wallahi la yu'min. Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Il n'est pas complet dans sa foi. Il n'a pas en lui la foi complète comme elle lui est demandée convenablement. C'est ça qui est voulu, mon frère. Ne te fatigue pas. Ne parle pas par ignorance. Qu'Allah nous enseigne notre religion. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, après avoir cité le hadith mentionné par l'auteur, le fornicateur n'est pas croyant pendant qu'il fornique, a dit
أي كامل الإيمان, c'est-à-dire qu'il n'est pas croyant complètement à cause de ce péché qu'il a commis. Et le cheikh dit à la fin وَقَدْ دَلَّتِ النُّصُوصُ الْكَثِيرَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّهُمْ غَيْرُ مُرْتَدِّينَ. Beaucoup de textes dans le Coran et la Sunna prouvent qu'il n'est pas apostat, c'est-à-dire il n'a pas quitté la religion. Donc, il dit ensuite فَعُلِمَ أَنَّ الْإِيمَانَ الْمَنْفِيَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ كَمَالُ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ. On vient de savoir très clairement que la foi niée dans ce hadith n'est pas la foi absolue, mais c'est la foi complète qui est niée. Il y a une différence entre la foi absolue et la foi complète. La foi complète, il ne l'a pas. Mais la foi absolue, c'est-à-dire de dire qu'il n'a pas du tout de foi, non, ce n'est pas ça qui est voulu par ce hadith. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité toujours وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ jusqu'à la fin du hadith. Pour résumer, c'est toujours dans le même sens. C'est une partie du hadith qu'on a cité. Puis le cheikh, rahimahullah, a cité, comme a dit le cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, ce qui est à retenir comme jugement. Il dit وَنَقُولُ هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ. On dit donc de ce genre de personne, il est croyant à la foi basse, ou alors il est croyant de par sa foi, pervers de par son péché majeur. Donc l'un peut aller avec l'autre. Il a une partie de foi, une partie de perversion à cause de son péché. Cheikh Al-Fawzan dit وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ الْعَادِلِ. Voici le jugement juste. جَمْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ الَّتِي نَفَتِ الْإِيمَانَ عَنْهُ. Et pour concilier les textes ayant nié la foi de telle personne et les autres l'ayant affirmé, comme le verset avec le talion, celui qui a pardonné à son frère malgré ce qu'il vient de commettre, l'un avec l'autre. Il faut concilier les textes. وبناء على ذلك فلا يعطى الاسم المطلق أي اسم الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الاسم أي الإيمان الناقص. Et se basant sur cela, l'auteur rahimahullah Ibn Taymiyyah a dit ainsi, on ne lui donne pas l'appellation de la foi complète, écoutez bien la précision, mais ou alors on ne lui enlève pas, on lui donne pas, écoutez, je vais répéter, on ne lui donne pas l'appellation de la foi complète et on ne lui enlève pas la foi absolue. On ne lui donne pas l'appellation de la foi complète. On ne dit pas que sa foi est complète. Et le fait que l'on dise de lui que sa foi n'est pas complète ne doit pas nous pousser à lui enlever l'appellation de la foi absolue. On lui enlève toute la foi. On ne lui donne pas toute la foi, on ne lui enlève pas toute la foi. C'est ça qui est voulu. Mais qu'est-ce que l'on dit? Il est croyant à la foi basse. Il est croyant de par sa foi, pervers de par son péché majeur. Ça, c'est le résumé de la croyance des gens de la Sunna dans la question de la foi fi masail al-iman. Il y a d'autres questions bien sûr, mais c'est ce qu'a cité l'auteur rahimahullah ta'ala. Walhamdulillah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.